Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la présentation du projet réalisé par les Astrogates pour le concours Science Factor. Ce projet consiste à produire de l'eau et de l'électricité dans les zones les plus démunies de ces ressources. Pour la bonne compréhension de ce projet, nous conseillons d'avoir quelques notions dans les cellules de gratte-ciel, les cellules photovoltaïques, le spectre de rayonnement solaire ainsi que dans l'électrolyse et la pile à combustible, sans oublier les cellules hydrophobes et les poils absorbants. Première partie, les panneaux photovoltaïques. Nous partons d'un panneau photovoltaïque, plus communément appelé panneau solaire, qui produit de l'énergie grâce au rayonnement solaire, et nous rajoutons par-dessus des cellules de gratte-ciel. À présent, nous avons superposé deux cellules différentes et pourtant nous ne perdons pas en rendement, car les cellules photovoltaïques absorbent les infrarouges, alors que les cellules de gratte-ciel absorbent le visible. Donc pour résumer, si on éclate la représentation, on a d'abord les cellules de gratte-ciel qui absorbent le visible et laissent passer les infrarouges, puis nous avons les cellules photovoltaïques qui absorbent les infrarouges. Ainsi, nous avons deux productions d'énergie électrique indépendantes l'une de l'autre. Deuxième partie, la batterie. Nous voulions que ce projet soit commercialisé à grande échelle, et qui dit grande échelle dit moins cher. C'est pour cela que nous utilisons des piles à combustible qui sont plus chères sur le marché et avec un système plus volumineux. Mais bon, l'usine est prévue en majorité pour les déserts. De plus, la durée de vie de ce genre de batterie est plus grande que la moyenne. Donc, durant la journée, lorsque le panneau génère de l'énergie, une partie sert à faire une électrolyse, c'est-à-dire séparer l'eau en deux molécules, le dioxygène et le dihydrogène. Ensuite, ces deux gaz sont conservés tout le long de la journée. Et la nuit, on les fait réagir pour produire de l'électricité. Voilà pour la pile à combustible. Troisième partie, la récupération d'eau. En ce qui concerne l'eau, nous avons deux procédés. Le premier est de récupérer l'eau grâce au sol. Nous avons un pilier qui s'enfonce sous terre et laisse tout autour de lui des racines remplies de poils absorbants. Ces poils sont très intéressants car ils n'absorbent rien d'autre que les molécules d'eau et les sels minéraux, générant ainsi une eau propre. Mais nous parlons de très petites quantités d'eau, c'est pour cela que notre deuxième procédé est d'absorber l'eau résultant de la condensation de l'air sur le panneau. Pour cela, nous avons un système de refroidissement en cuivre se trouvant à quelques mètres sous terre qui permet en fin de journée de refroidir le panneau suffisamment pour qu'il soit plus froid que l'air. Ainsi, nous avons une formation d'eau sur le panneau et pour récupérer cette eau le plus vite possible, nous avons recouvert le panneau d'un revêtement hydrophobe. Les propriétés de ces revêtements, c'est qu'ils repoussent l'eau et donc elle glisse sans avoir le temps de s'évaporer. Enfin, il y a toujours des pertes. Et de plus, cela permettra de nettoyer les panneaux. Voilà notre projet, j'espère que l'explication était suffisamment claire et précise. Si notre projet vous a plu, n'hésitez pas à voter pour nous et à le faire partager. Bonne chance à tous et merci aux organisateurs.